bonjour à tous, c'est MagisKaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck Shaman Totem. Alors j'ai essayé plusieurs types de construction de ce deck, et j'en suis arrivé au final donc avec une decklist plutôt pas mal, remplie de tour 2, on a quand même 9 cartes coûtant 2 cristaux de mana, et ensuite le reste tournant autour de 3, 4 et 5 points de mana. Alors, tout d'abord, je vais donc vous montrer la liste des différents totems que compose cette decklist, avec, pour commencer, le nouveau totem du chaman, le golem totémique. Pour 2, c'est une 3-4 avec surcharge 1, ce qui est une carte très très forte pour un tour 2, même s'il y a une surcharge, elle a quand même 3 points d'attaque et 4 points de vie. Ensuite, nous avons le totem de vitalité en x2. Hop là, en x2, donc à chaque fois que l'on termine, notre tour, il nous rend 4 points de vie. Ensuite, les totems langue de feu, qui donnent plus de points d'attaque aux serviteurs adjacents. Le roar totémique, lui ce n'est pas un totem, mais son cri de guerre nous permet donc d'invoquer un totem aléatoire, n'importe lequel, ce qui peut être pratique si on tombe sur un certain totem que l'on souhaite, donc ça va être de l'aléatoire, hein. Donc c'est avec un plus grand choix que notre pouvoir héroïque, car ça peut invoquer même des totems langue de feu, vitalité ou le golem totémique. Ensuite, le totem vague de mana, x2 également. Donc à chaque fois que l'on termine notre tour, on pioche une carte. Oups, je viens de cliquer dessus comme un tarde. On va remettre tout de suite, voilà. Et ensuite, voilà. Ensuite, quelques cartes qui tournent avec les totems. Nous avons en sort la puissance totémique, qui confère plus de PV à nos totems actuellement sur le terrain. Et ensuite, en monstre, nous avons donc le grave totem Draenei, qui en cri de guerre gagne plus 1 de points de vie et d'attaque pour chaque totem allié que l'on possède. Tac. Et ensuite, voilà, les champions x2 de Moukla et Vaillant des Pitons du Tonnerre, que lorsque l'on va utiliser notre pouvoir héroïque, va donner plus 1 à nos serviteurs pour le champion de Moukla. Et pour le Vaillant du Tonnerre, lui, il va donner plus 2 points d'attaque à nos totems. Donc, comme ça va être nos principaux monstres sur le terrain, on va pouvoir les booster avec ces 2 cartes. Ensuite, pour le reste des cartes, nous avons 2 Orient de Terre, ce qui nous permet de silence une provoque ou un ennemi gênant. Crépitement, inflige 3 à 6 points de dégâts avec surcharge 1. Le loup alpha, qui va donner plus 1 point d'attaque à nos serviteurs adjacents. Déchiqueteur piloté, donc avec son râle d'agonie qui invoque un serviteur coûtant 2 cristaux de mana ou moins, ce qui nous permet donc de tomber avec un peu de chance sur des totems ou encore le loup alpha, voilà, si ça tombe sur un totem ou quelque chose qui permet de renforcer nos créatures, ou voire même un ennui au tronc, une petite provoque sympathique, c'est toujours bon à prendre. Après, nous avons donc un marteau du destin. Donc ça fait quand même une arme assez importante pour le chaman. Je la joue en x1 parce que c'est largement suffisant avec ses 8 de durabilité. Avec la furie des vents qui tape à 2, donc soit on inflige 4 points de dommage à un adversaire, soit 2 points répartis ailleurs, voilà. C'est toujours bon à prendre. Un crash vase, donc une grosse provoque 3-5, avec le râle d'agonie qui invoque une petite gelée 1-2, toujours en provocation. Un élémentaire de feu, qui inflige 3 points de dégâts à son arrivée. Torisan,
qui va permettre donc de réduire le coût de mana de nos cartes en main, à chaque fois que l'on termine notre tour, bien sûr. Et pour finir, à la Kier. Voilà, avec Furie des Vents, Charge, Bouclier Divin et Provocation. Voilà. Avec tout ça, ça nous fait un deck assez solide. Bon, bien sûr, il y a quelques variantes à ce deck-là. Par exemple, rajouter une Furie Sanguinaire pour achever l'adversaire. Ça fait pas mal, mais bon, il faut quand même avoir un certain nombre de créatures présentes sur le terrain. Et j'avais pensé également voilà, peut-être à rajouter un chasseur de gros gibier. Peut-être aussi le défenseur d'Argus, faire des provoques. Et rajouter des points d'attaque et points de vie à nos créatures. Enfin voilà, il y a plusieurs cartes qui peuvent être pas mal. Par exemple le Drake Azur aussi, qui permet donc de piocher des cartes. Enfin, piocher une carte à son arrivée. Qu'est-ce qui peut être aussi bien, voilà, c'est selon les goûts. On peut peut-être aussi rajouter Dr Boom, mais ça remplirait un peu moins le board avec les bombes, ou alors vraiment le poser si on n'a pas trop de créatures sur notre côté du terrain, parce qu'avec nos totems on va vite remplir notre board si l'adversaire n'arrive pas à gérer. Donc Dr Boom, ça peut être une bonne carte, mais je suis souvent tombé sur des cas où je ne posais qu'une seule bombe, donc ça ne rentabilisait pas le Dr Boom. Allez, avec tout ceci, on va pouvoir lancer la game, et je vous retrouve devant l'adversaire. Thrall contre Thrall. Bien, nous voici donc devant un chaman. Alors, c'est lui qui va commencer, donc nous avons la pièce. Ici nous avons le roar totémique, totem vague de mana et déchiqueteur piloté. Alors, dès le départ, on va invoquer pas mal de totems, donc roar totémique et... non, on va garder le roar totémique, on va enlever le totem vague de mana. Garder le déchiqueteur et le roar totémique, on va essayer de faire pièce sur l'un des deux, en fonction de ce que notre adversaire va jouer. Crépitement et le grave totem Draenei. Bon alors, le deck chaman totem... Bon, on va plutôt faire pièce. Poser direct. Vu que j'ai pioché le loup alpha redoutable. Donc, ce que j'allais dire, c'était au début, on va essayer donc d'invoquer un max de totems. Hop. Pour pouvoir bénéficier donc après donc d'un grave totem assez puissant et mettre une pression assez forte sur notre adversaire. Nous sommes tour 3, on va pouvoir jouer notre roar totémique qui nous a donné un totem courroux de l'air. Oh, une tempête de foudre. Ce qui nettoie notre terrain et lui donne surcharge 2, c'est ça. Donc au prochain tour il sera 5 moins 2, 3. Nous allons jouer un déchiqueteur piloté. Tour 4, très bien. Lui, comme il n'est plus que tour 3, voilà, on peut faire un peu que ceci, ou vous pouvez encore faire quelques sorts coûtant un point de mana, mais bon, c'est pas trop gênant. Nous allons jouer 2 totems. On est peut-être full vie, mais on joue quand même le totem de vitalité pour ensuite avoir un grave totem assez puissant. On va jouer donc pour appel totémique, grave totem au prochain tour, essayez de le faire bien sûr.
Ici, on va taper son monstre. On n'a pas envie qu'elle le garde. Comme ça, on aura un grade totem à +3/+3. Ce sera pour 4, un tour 4 à 7 points d'attaque et points de vie. Esprit farouche. Et un totem langue de feu. Alors, ici. Eh ben, je pense qu'on va le jouer quand même, maintenant, comme ça. C'est pas grave, il sera pas 7-7, mais il sera 6-6. J'aime les éléments, mais j'adore les totems. Et on va détruire ces deux loups. En espérant avoir une bonne carte. Bon, on a un recombobulateur. Voilà, c'est quand même une 3-2, c'est pas mal. On va pouvoir gérer son totem langue de feu après. C'est vrai, j'aurais pu attaquer d'abord avec mon déchiqueteur pour voir si c'était un totem qui allait apparaître. Finalement non, c'est pas gênant. Alors ici. On va invoquer un totem en espérant que ce soit le totem de heal. Pas du tout. On va faire un totem de mana, donner des points de vie au totem et détruire le crash phase. Bon, ça détruit notre recombobulateur, je vais y arriver. Voilà, et au moins on pioche des cartes avec notre vague de mana à 5 points de vie. Au prochain tour, on va être bien, on va pouvoir faire le vaillant du tonnerre, plus pouvoir héroïque, donner des points d'attaque à nos totems. Nous sommes tour 8. Je suis fort comme un bœuf. Hop là, totem. Voilà, nous avons des totems à 2 points d'attaque chacun. Sauf lui qui est à 3. Parfait pour détruire le totem langue de feu. Et ensuite on va pouvoir attaquer. Hop, on s'occupe pas de l'élémentaire de feu. On va le laisser attaquer, on verra bien ce qu'il nous fait. Champion de Mukla. Donc là son but c'est soit d'attaquer, de détruire notre vaillant tonnerre, voilà, en espérant qu'il ne nous le détruise pas d'un seul coup. Il nous inflige 5 points de vie. Deuxième élémentaire de feu. Donc là il va attaquer le totem vague de mana je pense. Comme ça on ne pioche plus de cartes. Mais ça c'est pas bien grave. Alors ici... On va jouer hop, un deuxième vaillant des pitons du tonnerre. Augmenter nos totems. Détruire le deuxième élémentaire de feu qu'il a pu jouer avec notre totem qui a pu gonfler tranquillement. Taper tout ça, poser celui-là de totem. J'aurais pu le jouer avant, c'est vrai, j'ai fait un petit peu un misplay, mais c'est pas bien grave. Car là, ici, nous avons un contrôle, un très bon contrôle sur notre adversaire. Oh! Alors, notre adversaire vous heal ça lui-même. Bon, il s'est rendu 7 points de vie, c'est très très bien. Et il abandonne. Bon. Voilà, il a abandonné. On aurait pu encore plus gonfler nos créatures avec le champion de Mukla que l'on avait en main. Utiliser encore notre pouvoir héroïque. Donner, donc ça veut dire plus 3 points d'attaque à nos totems. Ce qui allait être vraiment énorme. Donc voilà. C'était une petite vidéo de présentation du chaman totem, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, certaines cartes que je n'ai pas mis, voilà, j'ai pensé donc aussi
comment ça s'appelle? Ah, la tempête de foudre, voilà, ça permet d'avoir encore du contrôle au niveau de ce deck. Car oui, il n'en a pas vraiment beaucoup, c'est vrai que j'aurais pu la mettre. N'hésitez pas donc à dire aussi les autres cartes que vous pensez pouvoir mettre dans ce deck, je serai intéressé à toute proposition. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bon jeu à tous!